burn-out, harcèlement. On entend ces mots partout, n'est-ce pas? Ils font la une, ils animent les discussions, et pour cause. Ils cachent un enjeu immense pour les entreprises, les risques psychosociaux. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que ça veut dire, et surtout, comment on peut s'outiller pour y faire face grâce au programme de Pour réussir objectivement. Alors, avant toute chose, bienvenue chez Pour réussir objectivement. Notre mission, c'est justement de rendre ces sujets clairs, concrets et de vous donner les bons outils. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. L'erreur classique, ce serait de croire que c'est juste une question de bien-être. En réalité, c'est un enjeu double, absolument stratégique. D'un côté, il y a la santé des salariés, bien sûr, mais de l'autre, il y a la performance pure et dure de l'entreprise. Et croyez-moi, l'un ne va jamais sans l'autre. Pour y voir clair, on va suivre un parcours logique. D'abord, on va définir ce que sont les fameux RPS. Ensuite, on verra ce que cette formation permet d'atteindre, son programme détaillé, les différentes options possibles et bien sûr, comment on fait pour commencer. C'est parti! Première étape, la base de tout. Mettre des mots simples et clairs sur ce concept. De quoi parle-t-on concrètement quand on dit risque psychosocial ? Les RPS, comme on les appelle, ce n'est pas du tout abstrait, pas du tout. On parle de situations bien réelles, la surcharge de travail qui mène au stress chronique, des relations tendues qui peuvent basculer dans le harcèlement, un sentiment de mal-être qui s'installe. Bref, c'est tout ce qui, dans l'environnement de travail, peut abîmer la santé mentale et même physique des personnes. Ok, maintenant qu'on a défini le problème, la question qui vient tout de suite après, c'est « Très bien, mais on fait quoi ?» C'est justement tout l'intérêt des objectifs de cette formation. Et là, le point le plus important, c'est qu'on ne reste pas dans la théorie. L'objectif, c'est que chaque participant reparte avec des compétences très concrètes. Savoir reconnaître les signaux, même faibles. Savoir analyser d'où vient le problème. Comprendre qui doit faire quoi d'un point de vue légal. Et même savoir comment mener une enquête interne si la situation l'exige. C'est une vraie boîte à outils pour agir. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce résultat ? Comment ce parcours est-il construit pour transformer ces objectifs en vraies compétences ? Jetons un œil au programme. Ce qui est vraiment bien pensé, c'est la progression logique. On part des bases, la définition, le cadre juridique, pour très vite basculer dans le concret. Comment on identifie, comment on prévient, comment on gère. Et pour que tout ça devienne un réflexe, on ancre les savoirs avec des études de cas et des mises en situation. Chaque étape s'appuie sur la précédente, c'est vraiment solide. Le contenu est là, c'est clair, mais en pratique, comment ça s'organise ? Parlons un peu des aspects logistiques. Une chose essentielle à retenir ici, cette formation, elle est pour tout le monde, du dirigeant à l'employé en passant par les managers ou les RH. Pourquoi ? Parce que la prévention, c'est l'affaire de tous. Le format est pensé pour être efficace, 2 jours, soit 14 heures, en petits groupes de 10 personnes maximum, pour favoriser les échanges et l'apprentissage. La flexibilité, c'est aussi la clé. Il y a 2 grandes options. Soit on organise une session sur mesure directement dans les locaux de l'entreprise et aux dates qui l'arrangent, soit on peut rejoindre des sessions déjà planifiées dans nos centres, avec des professionnels qui viennent d'autres entreprises. C'est une super occasion de partager les expériences. Le choix dépend vraiment des besoins de chacun. Et attention, on oublie le cours magistral où on écoute passivement. Ici, on est dans l'action. On alterne sans cesse entre la théorie et la pratique. On discute, on partage. C'est une méthode participative qui rend l'apprentissage vivant. Et à la fin, un petit quiz permet de vérifier que les points clés sont bien maîtrisés. L'idée, c'est que ça serve vraiment au quotidien. On a vu le pourquoi, on a vu le comment. Il ne reste plus qu'une seule étape, et c'est la plus importante de toutes, passer concrètement à l'action. Au fond, tout se résume à cette simple question. Les outils existent, les solutions sont là, l'enjeu est plus clair que jamais. Alors, est-on prêt à agir pour faire du bien-être au travail une réalité solide et durable? Si la réponse est oui, ou même si vous avez juste une question, n'hésitez surtout pas. Pour nous joindre, c'est très simple, soit par email à contact@pourréussirobjectivement.com, soit directement par téléphone au 06 38 05 28 64. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère